Chers compatriotes d'Algérie, une autre fois, nos salutations les plus patriotiques, les plus chaleureuses, les plus sincères du Canada. Du Canada. Donc, après avoir parlé rapidement de ce que se trame à Tizi Ouzou, à Béjaïa, autour de l'Eniem et de Teramine, et étant donné que dans 5 jours, c'est la commémoration ou célébration. Nous espérons qu'en Kabylie et partout ailleurs, ce sera une célébration, même si ce sera une commémoration. Pour notre part, nous devons participer, nous devons continuer à travailler pour cette chère patrie. Chère patrie, en parlant une autre fois de ce que subira l'Algérie dans le sillage, dans les conséquences, l'aftermath du coup d'État au Niger. Étant donné que nous avons abordé ces questions d'un point de vue normatif, d'un point de vue théorique, d'un point de vue droit international par le passé, et à la mémoire, plutôt pour dire notre immense joie, notre immense honneur d'appartenir à la patrie Algérie, libérée par des révolutionnaires, par des volontaires, libérés par des sacrifices de femmes, d'épouses, qui ont peu goûté à l'amour de leur mari, de leur père, de leur mère, de leurs grands-parents, qui étaient offrants. Donc, en disant cet immense honneur, cette immense joie, avec de la peine bien sûr, avec de la douleur, d'appartenir à cette patrie qu'il nous est impossible de visiter par les moments qui courent. Donc, nous apporterons par toujours maintenant, par le cœur et l'esprit, ce qui se trame, ce que risque de subir l'Algérie dans les conséquences de ce que donnera le coup d'État du Niger. Mais en pensant à la révolution, en pensant à la liberté, ok? En pensant à la démocratie, en pensant aux droits de l'homme, en pensant à la cessation de ce crime en dépossession de notre patrie dont nous sommes victimes. Nous sommes dépossédés de notre patrie. Nous sommes dépossédés du bonheur de vivre sur cette patrie. Donc, nous allons commencer. Donc, il s'agit des conséquences que pourrait subir l'Algérie après ce coup d'État. Reparler de l'UNES, de Hussein Ahmed, reparler de l'Arbi Ben Mihiti, reparler de Didou Chmoura, de Ben Boulaï, de Jamila Bouhir, de Hassiba Ben Bouali, de toutes ces femmes, de tous ces hommes, qui ont été rappelés à Dieu, qui sont auprès de Dieu, qui sont au paradis, serait une immense joie, Mais étant donné que nous devons coller à la réalité des faits, des événements, et nous devons coller à ce qui se passe réellement, actuellement, préférons plutôt utiliser leur esprit et en pensant aux vivants. Les vivants qui nous permettront
de garder le temps calme, de garder le temps serein, parce que par moments, nos élans passionnels nous font peur. Donc, pour garder cette sérénité, pour garder this composure, ce calme, pour garder le calme et garder le temps assez plat, nous pensons à Mshad Kshot. Voilà l'émotion qui monte, hein, l'émotion commence à monter. Donc, nous pensons à Mshad Kshot, membre du groupe de choc, d'un groupe de choc dirigé par Ali Khouja. Mshad Kshot, tous les mots qui me viennent à la bouche pour parler de Mshad Kshot sont faibles. Tous les mots qui me viennent à la bouche là sont faibles. Donc, nous préférons dire plutôt à Mshad Kshot Masa Nour, parce que à la minute où je te parle, Amim Saoud, تزاير عشية تمكي بالخدم عين عجل عشية عميم سعود. دونك عميم سعود مساء نور لما مساء نور à tous les hommes et à toutes les femmes qui vous ressemblent tous les deux. Ok? Amim Saoud, à travers toi. Amim Saoud, نهضر لك كي نهضر البابا ولا الجدي، البابا الجدي نهضر لما كي نهضر اليما. Donc, à travers vous deux, nos salutations les plus respectueuses. Tahiyati Amim Saoud. Amim Saoud. Amim Saoud Kshot. على بالي بالقليل اللي عشتو على بالي به. دروكا داري نخمم، تفكرت عميم سعود محمد. الله يرحمه. فكرت محمد الله يرحمه. درت ثورة انت ورجال بحالك، انت مرتك ونسالي بحالها، درتو ثورة باه تحرروا البلد تاعنا، باه نعيشوا فيها أحرار. عميم سعود ما رانيش حر، عميم سعود راني في الحبس، عميم سعود راني في الحبس تاع الغربة، حبس تاع الغربة. عميم سعود حررتوا البلاد. عميم سعود عيب علينا، طلقنا البلاد. عميم سعود كي نجي للجزائر نمشي لدارك، نجي نسلم عليك عميم سعود، نجي نسلم على ما وربيع بالتويل. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, chers frères d'Afrique du Nord, chères sœurs d'Afrique du Nord, dans 5 jours, l'Algérie, nous serons le 20 août 2023. Durant ce jour du 20 août 2003,
Nous ignorons absolument tout. Nous n'avons pas de boule de cristal pour deviner l'avenir sur 5 jours. 5 jours, c'est quoi ça? 5 jours. Mais nous ne pouvons pas deviner l'avenir de l'Algérie sur 5 jours. C'est extraordinairement grave. Extraordinairement grave. Nous ignorons ce qui se passera dans 5 jours en Algérie même. Nous ignorons tout ce que feront les Algériens eux-mêmes, indépendamment des autres. C'est très grave. Donc le 20 août 1956 s'est tenu le congrès de la Souma à Ouzlek, à Yazramou, à Ifri. Voilà. C'est tout. C'est tout. C'est un congrès qui s'est tenu le 20 août 1956 à Ifri, Ouzlek, à Ifri, en Kabylie. En Kabylie, voilà. Le résultat, c'est que moins de 6 ans après, moins de 6 ans après, l'Algérie a été indépendante. Formellement indépendante. Moins de 6 ans. Pas un siècle. Mais il avait suffi d'un acte d'organisation, de management radical pour que l'Algérie réussisse à se libérer après 6 années de guerre atroce, okay, de sang, de 1830 jusqu'à 1956. C'était une série d'ondes qui se sont succédées en Algérie. Des périodes où une conscience révolutionnaire naissait, des périodes où un sentiment de possession d'une terre naissait, et des périodes de disparition ou d'extinction plutôt, d'extinction de ce sentiment de possession d'une terre et de ce sentiment de désir de liberté. C'est de 1830 jusqu'à 1956. À partir d'août 1956, c'était un autre processus qui a été activé. Voilà. En 2023, c'est le processus inverse. En 2023, août 2023, c'est le processus inverse qui se produit. Nous avons la certitude d'avoir perdu nos ressources naturelles. Nous avons la certitude d'avoir perdu la possession, pas la propriété, la possession de notre patrie. Nous avons perdu en 2023. D'accord? En 1956, point d'armée pour libérer l'Algérie. Point. Il n'y avait aucune armée. Il y avait un nom. Armée de libération nationale. C'était un nom. Mais les personnes qui composaient l'armée de libération nationale étaient des civils. C'était juste le nom armée. C'est le mot armée qui a donné le nom d'armée à la LN, rien d'autre. Tous les dirigeants, tous les combattants étaient des civils. Tous, absolument tous, et sans exception. En 2023, nous avons une armée composée de galonnés qui a rendu l'Algérie à la France, qui a rendu l'Algérie à l'OTAN. Nous rappelons que l'article 6 de l'OTAN dit que l'Algérie est la propriété de la France. Nous préférons arrêter sur ces mots violents parce qu'ils nous font mal.
pour revenir vers des mots relativement simples. Donc, ce qui s'est passé après le 20 août 1956 était l'œuvre volontariste, c'était l'œuvre volontariste de patriotes. C'était des patriotes. Même si certains ont participé à l'effort global, par contrainte probablement, une forme de contrainte. Mais c'était l'ensemble de la nation algérienne qui vivait en 1956, qui subissait des morts, qui subissait des naissances qu'il faut éviter de compter, parce qu'un enfant né en 1956, il était impossible de participer à la guerre de libération nationale, sauf par la souffrance, sauf par le manque de présence de sa famille, sauf il participait par la pauvreté, il participait par l'absence d'école, il participait par l'absence de la santé. Un enfant né après 1956, il a participé à la guerre de libération nationale par de la souffrance. Voilà. En 2023, reprenez ce que nous venons de dire et appliquez-le à 2023. Ok? À même chose, donc c'était les mots. Nous pensons avoir été très, très sages. Nous disons maintenant, à point de vue d'une manière un peu plus serrée, un peu plus académique, un peu plus universitaire, un peu plus profonde, que c'est la nation qui a libéré c'est la nation algérienne qui a libéré la patrie. Donc en 2023, c'est la nation algérienne qui doit relibérer la patrie. Nous l'avons dit, nous le répétons maintenant. L'armée, il est impossible à l'armée algérienne, nous le répétons, parce que pour nous les mots sont très très importants. Nous le répétons, il est impossible à l'armée algérienne de protéger l'Algérie. Que les choses soient claires. Il est impossible à l'armée algérienne de protéger l'Algérie. Par contre, à l'exemple de la révolution algérienne et de la période de guerre de libération nationale, la nation algérienne peut libérer la patrie. Donc en 2023, la nation algérienne peut reprendre possession avec intelligence, comme en 1956. Avec intelligence, la nation algérienne pourra reprendre possession de sa patrie. Là. Donc nous avons dit que nous allons coller à ce qui se passe au Niger. Ok? La première leçon, probablement que certains sont loin d'être au courant de son existence, le CEMOC, le Comité d'état-major militaire opérationnel conjoint, CEMOC, CEMOC, qui regroupe l'Algérie, la Mauritanie, le Mali, l'Algérie, la Mauritanie, le Mali et le Niger et le Burkina Faso. 5 pays. Le CEMOC. Il est impossible de se réunir. Même si, parce que dans chacun des pays, c'est une série de coups d'État. Donc à chaque fois, ceux qui dirigent les soi-disant armées de l'Algérie, de la Mauritanie, du Niger, du Mali, du Burkina, il faut être cru là, doivent se redécouvrir d'abord. Ils ne se connaissent pas. Chacun fait un coup d'État, l'autre revient après un mois, 2 mois après. Ce sont de nouveaux militaires qui ont fait un coup d'État, qui doivent recontacter, etc., etc. Donc, les armées ne peuvent pas libérer
leur pays, les armées africaines. Par contre, les armées africaines peuvent gaspiller les ressources naturelles et les ressources humaines. Nous parlons exactement, nous parlons d'Algérie et au Niger. Hein. Nous allons coller à ces événements. Le 20 août 2023, nous verrons d'abord si il sera répondu à Emmanuel Macron par au moins l'exécution de l'hymne national Kassaman dans son intégralité. Ça, c'est le premier élément. L'exécution de Kassaman. Le deuxième élément du 20 août 2023, c'est-à-dire dans 5 jours, il faudra que les Algériens disent au moins par le mot leur solidarité aux soldats algériens. Troisième geste, dénoncer la constitution algérienne. Et dénoncer toute la constitution, c'est un chiffon, hein. On passe dessus là. Hein. Alors, ça c'est le CEMOC, hein, le comité d'état-major opérationnel conjoint. Voilà. Pour aujourd'hui, nous éviterons les questions assez complexes. Hein. Très complexes, nous les éviterons. Nous allons rester dans des aspects relativement faciles à comprendre. Actuellement, le monde est dans une période de transformation. C'est un nouveau monde qui doit naître par une césarienne planétaire et son péridurale. C'est un nouveau monde qui est en train de naître avec une césarienne planétaire et son péridurale. C'est-à-dire, la césarienne planétaire, c'est un ensemble de conflits. Tout pays qui peut déchirer l'autre pays va le déchirer. Certains pays peuvent déchirer des groupes de pays. Par exemple, les pays de l'OTAN, la Chine et la Russie peuvent déchirer tout le continent africain. Ça, c'est la césarienne. Sans péridurale, c'est-à-dire sans anesthésie. La péridurale, c'est l'anesthésie. Donc ici, ce qui se passe actuellement, la césarienne planétaire se fera sans péridurale. Autrement dit, avec énormément de sang. Donc le monde multipolaire qui naîtra se fera avec énormément de sang, énormément de douleur, énormément de larmes. Certains pays perdront une partie de leur territoire. Certains pays continueront à perdre leurs ressources naturelles. Certains pays, bien sûr, perdront des hommes et des femmes par la mort. Certains pays perdront des hommes et des femmes par la fuite, l'exil. Ok? Donc, actuellement, nous assistons à la naissance d'un monde multipolaire par césarienne planétaire et sans péridurale, sans anesthésie. Les anesthésies, si l'on peut le dire, se feront par des bombardiers, par de la fausse information, par l'absence de leader, par la faim, c'est-à-dire le jour, l'as, tout ça, hein, par les maladies qui, même avec la présence de médicaments, se développeront encore plus parce que des pénuries seront organisées. Voilà. Ça, donc, le monde. Que l'Algérie, que va vivre l'Algérie dans cette césarienne planétaire? Ce sont péridurales. Les éléments, maintenant, nous allons passer à du concret. L'ONU, il faudra l'exclure. OK? Incapable. De faire quoi que ce soit. L'ONU. L'Union africaine, c'est impossible d'en exclure aussi. Maintenant, vous avez
des organisations internationales africaines, et même européennes, et même américaines, qui veulent taper sur un pays, sur le Niger. La première leçon, c'est que les militaires n'ont jamais l'intelligence, n'ont jamais l'intelligence de mettre en œuvre une solution efficace du premier coup. Le Niger, le Mali, plus l'Algérie. Les militaires n'ont jamais ça. Les militaires maintenant nigériens, comme les militaires algériens, comme les militaires maliens et burkinabés, sont en train d'improviser. Par contre, les militaires de l'ECOWAS, on dit l'ECOWAS c'est la CEDEAO, complètement disloqués, continuent à parler d'intervention militaire en Afrique. Ok. Donc, ce que nous remarquons, ce que vous remarquez tous, c'est l'absence du précédent chef de l'État du Niger. Il est complètement absent de la scène parce que c'est lui qui a été manœuvré par Macron pour installer l'actuel. Du moins, celui qui a été victime du coup d'État. Et victime du coup d'État par des généraux qui lui sont proches. Mais des généraux qui ont été travaillés par les Américains et les Russes et les Français. Oh, ça commence à devenir là un peu compliqué. Déjà que les généraux ont toutes les difficultés du monde pour s'entendre avec eux-mêmes. C'est-à-dire un général, un colonel, etc. a des difficultés pour s'entendre avec lui-même. Alors là, pour qu'ils s'entendent dans un groupe de 5, dans un groupe de 50, dans un groupe de 100, c'est encore difficile. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Le général qui prétend être le chef de l'état-major de l'armée algérienne est parti à Moscou. A-t-il présenté un bilan de sa visite en Algérie, à son retour en Algérie? Non. Nous avons dit que les Russes lui ont demandé des bases. Nous l'avons dit. Ils lui ont demandé des bases dans le sud de l'Algérie. Et les Russes l'ont menacé. Ou tu nous accordes des bases, ou l'Algérie nous accorde des bases, des facilitations, etc. Ou on n'a qu'à s'attendre à quoi s'attendre. Celui qui est parti en Chine, a-t-il fait le bilan, a-t-il présenté le bilan de sa visite en Chine après son retour en Algérie? Rien. Rien. Ni accord militaire, ni accord économique, ni quoi que ce soit. Nous parler de l'accord économique. Il faut faire la différence entre un accord et un contrat signé, les mémorandums d'accord, les mémorandums of understanding, les mémorandums d'entente, etc. Ça, il faut oublier tout ça. Hein? Donc, le chef d'état-major, là, le général des soldats de Macron en Algérie est parti à Moscou, il est revenu. Rien n'a filtré sur le résultat de sa visite. Conséquence. L'autre, là, il est parti à Moscou avant lui, et il est reparti en Chine dans un bruit d'enfer, hein. Il est resté 5 jours, un chef d'État qui reste 5 jours dans un autre pays, dans un pays étranger, en Chine. Revenu, aucun accord, rien n'a filtré. Ensuite, il y a eu, comme nous l'avons dit, l'idiotisme, le crétinisme de la diplomatie algérienne vis-à-vis des Américains. Donc, maintenant, nous devons arriver quelque part ici avec tous ces mots-là. Hein? Nous devons arriver quelque part à tous ces mots. À des faits, là. La manipulation de l'information et l'intox dont sont victimes tout le monde, hein, y compris les Algériens. Sur les chaînes françaises et même américaines, certains journaux disent que la Russie a fait
une déclaration. La Russie n'a fait aucune déclaration sur le Niger. Aucune. Ok? N'a fait aucune déclaration officielle. Nous avons cherché s'il y a une déclaration du président de la Fédération de Russie, du ministre des Affaires étrangères, une déclaration officielle, bien sûr. Hein? Aucune. Mais par contre, il a été dit que la Russie a averti, a donné un avertissement au cas où une intervention militaire s'opère au Niger. Hein? C'est-à-dire au lieu qu'un groupe d'amis, l'ECOWAS, la CEDEAO, avant ils étaient des amis, le Maroc voulait rejoindre la CEDEAO, l'Algérie voulait rejoindre la CEDEAO, une organisation terroriste. Avant ils étaient des amis, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant ils sont tous devenus des ennemis entre eux. Ok? Une partie va taper sur l'autre. Voilà, du moins, ils le disent. Mais par contre, il y a eu un avertissement, c'est comme un conseil. C'est-à-dire, quand vous prenez votre fils, votre fille, votre frère, votre soeur, votre épouse, attention, si tu fais ça et ça et ça, tu risques de vivre ça et ça et ça. Ceci ne veut pas dire que c'est la personne qui a averti qui va sanctionner. C'est ce qui est appelé en kabyle le menda. En arabe, on dit tenbih. C'est pas indar. Indar, c'est retaliation, hein? C'est des sanctions. Un avertissement, c'est des sanctions. Mais par contre, attirer l'attention. Si vous faites ça, croyez-vous que les Américains sont des imbéciles pour ignorer toutes les conséquences dont nous avons parlé, les risques? Premièrement, les Américains sont trop engagés. Ils doivent freiner. Ils sont en train de perdre du crédit à l'international. Deux, les Américains, aux États-Unis d'Amérique, il y a une opinion publique extrêmement puissante. Donc, les Américains vont faire face à leur opinion publique. Aux États-Unis d'Amérique, il y a des universitaires qui sont contre ce que font les États-Unis d'Amérique à l'étranger, là. Ok? Trois, les Américains ont reçu des tannées. Ils ont été giflés. Ils ont été corrigés. Par qui? Par des pays qui ont fait des révolutions et des guerres de libération comme l'algérienne. Ah, ils ont été giflés. Exemple. Exemple de pays qui s'est inspiré de la révolution algérienne et de la guerre de libération de l'Algérie. Le Vietnam. Le Vietnam, après avoir été dans la guerre, de ce qui est appelé la guerre d'Indochine, la France qui a tapé sur tous les pays de la région, sur le Vietnam, sur le Cambodge, sur le Laos, elle a tapé sur eux. Et en s'avouant vaincue. Pourquoi elle a été vaincue? Parce qu'il fallait qu'elle garde l'Algérie. Il fallait qu'elle libère les autres colonies africaines formellement, hein, avec des autonomies, avec de fausses indépendances. La France s'est cassée la gueule en Indochine, Laos, Vietnam, Cambodge. Et elle a quitté. La France a quitté tous les autres pays africains. Elle s'est concentrée sur l'Algérie, parce que l'Algérie était le gros morceau. Les Américains, après le départ des Français de l'Indochine, ce sont les Américains qui ont pris le relais pour des raisons idéologiques, communisme contre le capitalisme, le monde de l'Est, le monde de l'Ouest, le pacte de Varsovie, l'OTAN, etc., le communisme, le libéralisme, le capitalisme. Actuellement, c'est le libertarisme. Okay? Ce sont les Américains qui ont pris le relais au Vietnam. Ils déroulaient des tapis de bombes sur le Vietnam, sur des nains, les Vietnamiens. Nous le disons avec une immense affection. Vietnamien, le plus célèbre d'entre eux, c'est Ho Chi Minh, qui a été rencontré par Cat Bie et qui est venu en Algérie, bien sûr.
Les Vietnamiens, les Nabous, ont donné la tannée aux Français, ont donné la tannée aux Américains. Ils ont payé cher. C'est pour cette raison que c'est le nouveau monde qui est en train de naître, naîtra sans césarienne, avec césarienne et sans péridurale, sans anesthésie. Les Vietnamiens ont chassé les Français et immédiatement après, ils ont chassé les Américains. Donc les Américains vont réfléchir 999 fois avant de faire quoi que ce soit au Niger. Ok. Quand vous entendez des mots du style « la restauration de la démocratie au Niger », est-ce que la démocratie a été, le régime politique au Niger était une démocratie? S'il était une démocratie, nous aurions entendu parler au moins d'un parlement. Ok? Si le Niger était en démocratie, nous aurions entendu parler d'une réaction de la société civile, des universitaires. Si le Niger était une démocratie, nous aurions entendu parler de la justice. Maintenant, eux aussi, ils sont en train d'augmenter les sanctions, du moins les menaces. Ils veulent juger le président qui a été victime, là, Bazoum, pour haute trahison. C'est ce qui se passe en Algérie, hein? Des généraux haute trahison. Si le précédent président n'était pas mort naturellement à la suite d'une maladie, probablement qu'il aurait été jugé par des généraux algériens. Hein? Donc les Américains se sont tués. Avez-vous entendu parler maintenant le roi de France et de ses colonies africaines, le mégalomane Emmanuel Macron? Non, il est au silence. Parce qu'il sait que c'est le pays, son pays là est victime. Hein. Le coup d'État, c'est pour son pays, c'est contre son pays. C'est un autre élément. L'élément le plus important pour nous, l'élément le plus important pour nous dans ce qui se passe, depuis le coup d'État contre Bazoum, le président du Niger, du moins, le président du Niger, pour nous, bon, nous avons parlé du Niger depuis 2015, enfin depuis 2015, 2016, que nous parlions du Niger, du Tchad et du Mali. Bon, le président qui a été chassé, Bazoum, depuis qu'il a subi le coup d'État, avez-vous entendu parler de Boko Haram? Avez-vous entendu parler des attentats de Boko Haram? Avez-vous entendu parler de l'AQMI au Maghreb, dans le pays du Sahel? Avez-vous entendu parler de l'ISIS, ISIS? Avez-vous entendu parler de Shabab, de Somalie? Avez-vous entendu parler en Sardine, y compris dans le sud de l'Algérie hein, et dans le nord du Mali? Depuis ce coup d'État, c'est apparemment la paix totale. La paix dite, c'est la paix qui a été foutue aux populations par les terroristes. Là, ça commence à travailler sérieusement. Là, hein? Les terroristes ont dit. Donc, ça veut dire que c'est les vies qui sont contrôlées, qui sont manipulées. Maintenant, les Français et les Américains ont dit à ces groupes terroristes, parce qu'ils les contrôlent, arrêtez de faire vos conneries, arrêtez de tuer, arrêtez de violer, arrêtez de piller, arrêtez de commettre vos crimes, parce que nous sommes jusqu'à là. Ok? Arrêtez, après on vous dira. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un leader des mouvements Azawad, dont nous évitons le nom, hein, bon, même nous l'avons oublié, hein, parce que c'était dégoûtant, a dit qu'il allait se mettre du côté du président déchu. C'est-à-dire la restauration de l'Azawad, hein, les Touaregs. Hein. Alors que le précédent chef de l'Azawad a été assassiné où? À Bamako. Il a été assassiné à Bamako. Donc le mouvement de l'Azawad est une organisation diabolique.
diabolique. Maintenant, parlons de l'Azawad et de cette organisation diabolique. De quoi nous parler? De l'accord d'Alger dit de 2015. Eh oui. En parlant de l'accord d'Alger de 2015, qui a été précédé par l'accord de 2005-2006. Hein. Un accord signé en 2006, négocié en 2005. Mais l'accord dont il parle le plus, c'est l'accord de 2015. À chaque fois qu'une petite affaire en sort, Emmanuel Macron dit l'accord de 2015. Nous allons revenir vers l'accord de 2015. Quand vous lisez, nous allons en parler. Hein. Il a été signé par 90 000 personnes là. Un accord complètement vide. Vide. Donc, les conséquences maintenant sur l'Algérie. L'accord de 2015 ne sert plus à rien. Le CEMOC, le comité d'état-major militaire opérationnel conjoint, dissous de facto. Le dissous de facto. Au Mali, au Niger, ce sont des dictatures, c'est des pays sous-développés. En Algérie, c'est une dictature, un pays sous-développé. Donc il suffit d'une étincelle pour que tout s'embrase. Pourquoi va s'embraser? Parce que la Libye, là, avez-vous entendu parler de la Libye? Pourtant, c'est la guerre. Oui. Donc les conséquences sur l'Algérie, qu'est-ce qu'il y a? Donc il suffit d'un mouvement de panique, de rien du tout, et l'Algérie va exploser. Quels sont les accélérateurs de l'explosion en Algérie? C'est l'inflation. C'est la répression. Donc il est temps, d'abord, de libérer tous les détenus politiques. C'est la première. Tous, absolument tous. Libérer tous les détenus politiques. Pour, première raison, sont innocents. Deuxième raison, nous allons voir un peu plus clair là. Hein. Avec le FMI, la Banque mondiale, les pressions des États-Unis d'Amérique, de la France, de la Russie, de la Chine, de l'Inde, etc. C'est tout le monde qui nous fait la pression, là, qui nous met la pression avec une armée complètement à plat. Hein. Du moins, un état-major complètement nul. Qu'est-ce qu'il y a? Nous devons partager maintenant la misère. Nous devons partager la pauvreté. Nous devons partager la souffrance. Lounas Matoub, hier, nous avons eu de mal pour écouter Lounas Matoub. Athamourthiou, Adouh Tamzéou. قال الحبابي قال الزا. Oui, nous voulons. Regarde Gilelza dans la poussière, Groubar Gilelza. C'est nous, Matoub qui le dit. Regarde Gilelza, Groubar Nboujlila. Gilelza. Groubar Nboujlil. Voilà, Rouga Hamla. C'est ça. Ils sont durs, les mots, ces mots, à dire dans une période de crise. Hein? Oui. Nous voulons revenir vers ce que nous aimons. Nous voulons jouer dans la poussière sur laquelle nous sommes nés. Nous voulons la paix pour la patrie. Nous voulons le développement pour la nation algérienne. Nous voulons une anthropologie sereine pour la nation algérienne. Nous allons participer à Antoine Kassamen, l'hymne national, un nouvel hymne national bilingue en arabe et en tamazight, là où nous voulons, là où nous le souhaitons, et avec tout notre amour pour l'Algérie. Amin Sadouk Chot. Baraka fi rohak. Ala khair.